taux d'intérêt immobilier au plus haut, taux d'inflation au plus haut, le coût de l'énergie qui a pris 15% là à l'heure où on se parle. Alors se pose la question, est-ce le bon moment d'investir dans l'immobilier? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux différer son investissement? On va répondre à cette question parce que je sais que tu te la poses certainement puisque beaucoup d'entre vous me l'ont déjà envoyé et on commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'investissement immobilier, qui gagne de l'argent tous les mois grâce à ce pilier d'enrichissement et c'est ce que je t'apprends à faire au travers cette chaîne YouTube, au travers les contenus de la chaîne donc et également au travers mes formations et mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à nous rejoindre dans la communauté des immopreneurs en t'abonnant à cette chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications et regarde en barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, il y a ton cadeau de bienvenue qui t'attend à télécharger et à utiliser sans retenue. Alors, comme je te le disais en introduction, on va aujourd'hui répondre à une question que je reçois très souvent et je vais te la lire. Mais en tout cas, ça, je te lis la question qu'a posée un membre de la communauté des immopreneurs. Mais voilà, je reçois cette question sous toutes les formes, ok? Bonjour, je viens de recevoir votre mail disant que c'était le moment. Voilà, si tu n'es pas dans ma mailing list, profites-en, commence à t'abonner à la mailing list. Tu vas trouver le lien également dans la barre de description de cette vidéo. Ça, c'est très important parce que je t'envoie du contenu via mail toutes les semaines pour toujours te permettre d'augmenter tes connaissances dans l'immobilier. Je te parle d'actualité, je te parle de motivation, de développement perso. Enfin, on discute beaucoup également par mail. Donc, profites-en pour t'inscrire tout de suite dans la mailing list. OK? Donc, la personne dit, bonjour, je viens de recevoir votre mail disant que c'était le moment. Malgré les taux actuels, pensez-vous vraiment que c'est le cas où c'est plus prudent d'attendre un peu? OK? PS, je souhaite acheter première résidence principale pour l'instant. Donc, la personne me demande, malgré les taux actuels, est-ce que je pense que finalement, c'est vraiment le bon moment d'investir dans l'immobilier ou il vaudrait mieux attendre un peu? Et la personne rajoute en précisant qu'elle souhaite en fait investir dans sa résidence principale pour son premier bien. Voilà la question. Donc, comme je t'ai dit, cette question-là, je l'ai sous cette forme, je l'ai sous la forme, est-ce que c'est le moment d'investir dans du locatif? Je l'ai sous toutes les coutures. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre ou d'attendre que les taux baissent à nouveau, l'inflation baisse avant de faire son achat immobilier? Donc, je veux répondre à cette question-là aujourd'hui parce qu'elle est fondamentale et je suis sûre que peut-être que toi aussi, tu te la poses derrière ton écran. Donc, tu auras mon avis définitive sur cette question. Pour répondre à ces questions, tu vois, je te dirais qu'il n'y a pas de bon moment pour investir dans l'immobilier. Il n'y a pas un moment parfait pour investir dans l'immobilier. Oui, tu me diras qu'il y a quelques années en arrière, les taux étaient bas et en effet, c'était intéressant. Les taux étaient bas, mais le marché, le prix des biens n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive sur des baisses de prix des biens qui sont en vente. Pourquoi? Parce que il y a toujours cette balance-là, en fait. S'il y a un côté qui évolue, l'autre baisse. Enfin, il y a toujours, voilà, cet équilibre-là qui se crée naturellement. Avant, les taux étaient bas, le prix des biens à l'achat était élevé. Aujourd'hui, les taux sont hauts, les prix des biens à l'achat commencent à baisser. Commencent à baisser pour différentes raisons. Parce qu'aujourd'hui, on a la réglementation sur la consommation énergétique des bâtiments qui est là, qui fait que les personnes qui ne peuvent pas faire des travaux sur leurs biens sont en train de vendre. On a également le fait qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avoir leur financement et que très souvent un bien qui a été vendu mais qui revient à la vente du coup parce que le premier acheteur n'a pas trouvé de crédit immobilier, bah, ce bien là souvent est décoté. Donc le vendeur lui-même baisse déjà le prix lorsque le bien revient une deuxième fois à la vente. Tu vois, ce sont des conditions qui font aujourd'hui que finalement les biens qui viennent à la vente aujourd'hui ont des prix un peu plus bas que le même bien il y a 2 ans en arrière. Donc, ceci pour te dire qu'il n'y a pas de situation parfaite. Il y a juste des situations à toi de pouvoir analyser la situation et en tirer le meilleur profit possible. Admettons que tu te dises, ok, je vais reporter mon achat. Qu'est-ce que tu en sais que 2024, les taux d'intérêt vont baisser?
Qu'est-ce que tu en sais que 2024 ou 2025, le taux d'inflation va baisser? Tu n'en sais rien. Personne n'a de boule de cristal. Tout ce qu'on sait, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et cette situation, encore heureux, nous permet de pouvoir aller lever de la dette, aller emprunter de l'argent à la banque et pouvoir s'enrichir et pouvoir faire de l'immobilier. Donc, pourquoi penser à reporter ce genre de projet? À supposer même, ok, aujourd'hui, sur 20 ans, tu vas faire un emprunt, ton taux est à 3%. On est en 2023. Tu achètes un bien immobilier à un taux à 3%. Admettons que fin 2024, fin 2025, les taux d'intérêt baissent. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais en tant qu'immopreneur? Eh bien, tu retournes à la banque et tu renégocies ton taux d'emprunt. Simple, simple, c'est tout. Mais à supposer encore une fois que tu achètes aujourd'hui à 3% sur 20 ans et qu'en 2025, le taux d'intérêt atteint les 5%. Tu auras au moins acheté à 3%. Rappelle-toi, en 2018, fin 2018, 2019, les taux étaient bas. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et encore une fois, tu peux regarder de façon générale tout ce que disent les experts, les économistes. Les taux qu'on connaissait en fin 2018, début 2019 et tout ça, ce sont des taux anormaux. Les 1% sur 20 ans, c'était anormal. Aujourd'hui, on retourne vers des taux plutôt normaux où les banques vont gagner de l'argent, où la BCE aussi, tout le monde gagne de l'argent avec ces taux qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est plutôt un retour à la normale que d'avoir des taux d'intérêt comme on a aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, si on revient vers une normalité, pourquoi penses-tu qu'il vaudrait mieux que tu attendes que la normale revienne? Ce qui n'est pas encore du tout prévu même. Ok? Je ne sais pas si tu comprends mon raisonnement. Si on dit aujourd'hui que les taux qu'on est en train de revoir, c'est plutôt la normalité, pourquoi est-ce que tu voudrais attendre qu'on retourne à des taux qui sont anormaux pour pouvoir investir? Parce que la normalité, normalement, n'est pas censée revenir de sitôt. Ok? Alors que si tu achètes aujourd'hui à 3%, tu sais que lorsque les taux redeviendront peut-être bas, à ce moment-là, tu pourras toujours aller renégocier ton crédit auprès de ta banque. Tu pourras aller faire un rachat de ton crédit auprès d'une autre banque si ta banque principale n'accepte pas la renégociation de ton taux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu auras toujours une solution derrière pour profiter des meilleures opportunités, des meilleures conditions si d'aventure elles se présentent à toi dans l'avenir. Mais au moins, ce que tu as acquis aujourd'hui, ce que tu as pu faire aujourd'hui, au moins tu l'as fait. Tu as profité, c'est bon, tu l'as fait. Si ça peut être mieux dans le futur, eh ben, tu pourras toujours en profiter. Si c'est pire, au moins tu te diras, ouf, heureusement que j'ai acheté à 3%. Tu vois ce que je veux dire? Dans la vie, moi, je suis vraiment de ceux qui pensent qu'il faut saisir les opportunités telles qu'elles se présentent à nous là, maintenant, aujourd'hui. Et si demain on peut faire mieux, eh ben on fait mieux. Et si demain on peut améliorer ce qu'on a fait aujourd'hui, eh ben on améliore. Mais jamais être dans l'attentisme d'une meilleure opportunité ou, je sais pas, d'une meilleure période qui te permettrait de faire quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu as une situation aujourd'hui qui est là, tu peux en profiter, tu peux faire du crédit immobilier parce que ta situation actuelle te le permet, parce que tu as un travail stable, parce que tu gagnes ta vie, parce que tu as de l'épargne, et bah fonce, va faire ton investissement immobilier. Et si demain les conditions sont meilleures, et ben tu pourras toujours aller renégocier. Mais si tu ne fais rien aujourd'hui, il n'y aura rien à négocier, tu seras toujours à zéro, en 2024 à zéro, en 2025 à zéro. Le temps ne nous attend pas. Le temps n'est pas notre ami, la team. Donc, je reviens à cette question. Est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier ou il vaudrait mieux peut-être attendre que les choses s'améliorent? Il n'y a rien qui va s'améliorer parce que personne n'a de boule de cristal. Et encore une fois, je le répète, les taux qu'on est en train de voir, ce sont des taux normaux. Ok? Ce qu'on a connu avant, c'était ça qui était anormal. Avoir des taux sur 20 ans à 1% anormal. Moi, j'ai eu du crédit sur 25 ans à 1,20. Anormal. Là, on revient dans la normalité. Donc, cette normalité-là, elle va perdurer. Donc, n'attends pas.
N'attends pas que les choses deviennent anormales pour pouvoir investir dans l'immobilier parce que tu risques d'attendre longtemps. Et comme je l'ai dit dans l'immobilier, ton âge compte, ta situation compte. Donc, soit tu es sûr que ta situation dans le futur sera encore meilleure et que même si tu ne fais rien aujourd'hui, demain tu pourras d'un coup avoir plusieurs biens immobiliers. À ce moment-là, ok, tu peux attendre. Mais si tu n'es pas sûr de l'avenir parce que en réalité, personne ne connaît l'avenir, alors profite de ta situation aujourd'hui pour faire les choses, pour lever de la dette, pour investir dans l'immobilier, pour faire tes compléments de revenus. Et pour toi, peut-être qui te pose la question, est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui acheter du locatif? J'ai envie de te dire aujourd'hui, avec la situation qu'on connaît, est-ce qu'il vaut mieux que tu gagnes plus d'argent? Parce que c'est de ça dont il est question en fait. Tu fais du locatif, l'idée derrière, en tout cas quand tu le fais en mode immopreneur, c'est ce que je t'apprends à faire dans mon accompagnement. D'ailleurs, si tu as un projet d'investissement immobilier là en 2023, un projet sérieux s'il te plaît, parce que ton temps est précieux, le nôtre aussi. Si ton projet est vraiment sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien, le premier lien en barre de description pour prendre rendez-vous pour qu'on puisse échanger dessus. Je referme la parenthèse, donc je te disais que si on revenait à cette question de est-ce qu'il vaut mieux acheter un bien immobilier pour faire du locatif aujourd'hui, ça revient à te demander est-ce qu'il vaut mieux que tu gagnes plus d'argent, parce que c'est ça en fait. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, l'électricité a augmenté de 15%. Quand tu vas faire tes courses, tu prends ton caddie, ce que tu achetais hier avec 100 €, aujourd'hui, il faut mettre 150 € parfois sur la table pour acheter la même chose. Donc, dans ce climat-là, est-ce que ce n'est pas que normal de gagner plus d'argent? Je te laisse répondre à cette question. Si ta réponse est oui, alors bien entendu que c'est le moment ou jamais d'investir dans l'immobilier, par exemple, pour augmenter tes revenus. C'est le moment ou jamais de t'intéresser aussi à d'autres formes de business. Mais en tout cas, si l'investissement immobilier faisait déjà partie de ta liste des choses à faire, à ce moment-là où les choses coûtent de plus en plus cher, où ton niveau de vie pour le maintenir, il te faut gagner plus et que tu sais que ton salaire seul ou tes revenus professionnels seuls ne suffisent pas, alors c'est le moment idéal pour toi pour investir concrètement, réaliser ton projet immobilier et commencer dès maintenant à gagner de l'argent, à avoir d'autres formes de revenus que tes revenus professionnels. Voilà, je terminerai cette vidéo sur ça. J'espère que ça a été clair. Je ne vais pas trop m'attarder parce que je pense que j'ai déjà échangé avec vous sur ce genre de questions, sur ces genres de questions-là. Mais voilà, il était important que je fasse cette vidéo pour que ça soit complète. Donc voilà. Je t'attends dans les commentaires, n'hésite pas à me donner tes avis sur le sujet. Est-ce le moment d'investir dans l'immobilier ou pas? Voilà, on est là pour échanger entre nous. N'hésite pas à me mettre tes avis. Partage la vidéo, ça peut toujours aider quelqu'un qui se pose aussi actuellement ce genre de questions. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.